Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle critique. Aujourd'hui, nous allons parler de The Fall of the House of Usher, nouvelle et dernière série de Mike Flanagan pour Netflix. Ici, nous parlons d'une œuvre adaptée du travail du grand, de l'excellent et de l'immense Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, qui est l'un de mes auteurs, je ne dirais pas préférés, mais que je respecte le plus par rapport à son œuvre, par rapport à son style et par rapport au monde qu'il voulait décrire. C'est quelqu'un qui se démarque par rapport aux œuvres qu'il raconte, qui joue avec la morbidité, qui joue avec ce qui nous ferait frémir en temps normal. Donc, très heureux aujourd'hui de pouvoir parler de ce monsieur dans une œuvre cinématographique, parce que oui, elle est cinématographique. On se retrouve rapidement après ce cours générique pour commencer à aborder cette œuvre-là. À tout de suite. Qu'on aille au ciné. Tu dois être le seul à pas savoir que je suis punie jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, on est tous présents, on est tous là, on est en forme. Donc, aujourd'hui, on parle donc de The Fall of the House of Usher, qui est une œuvre, une série Netflix adaptée de l'œuvre, d'une nouvelle de Edgar Allan Poe, qui a déjà été adaptée par le passé par, ça me fait même tout drôle de le dire, qui a déjà été adaptée par Roger Corman. Roger Corman on connaît aujourd'hui sous le nom du maître des séries B, du maître absolu des séries B, mais qui a aussi participé à faire découvrir des talents tels que Martin Scorsese, qui a l'affiche cette semaine avec son film The Killer of Flower Moon, que je vous conseille d'aller regarder, et bien d'autres. On parle de Jack Nicholson, c'est quelqu'un qui a su permettre à certains des grandes stars du cinéma d'aujourd'hui de réaliser leur premier film, leur premier projet. Et donc aujourd'hui, on parlera de une œuvre qu'il n'a pas produite, mais qu'il a bien réalisée. Je parle donc de Fall of Usher, qui date des années 60. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas du film, mais de l'adaptation Netflix parue la semaine dernière. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai aimé la série. Je vais pas te faire durer un suspense inutilement. J'ai aimé la série. Pour ce qu'elle avait à offrir, c'est-à-dire l'ambiance, l'univers d'Edgar Allan Poe, euh, la noirceur de ce monde et l'actualisation et la romantisation du côté un peu morbide de l'œuvre. Donc, l'œuvre de base est une nouvelle, pas très longue, qui parle juste d'un personnage, je pense que c'est Roderick, d'un personnage qui va avoir son ami, Usher, qui possède un manoir et où il vit avec sa sœur. Et un frère et une sœur, donc des jumeaux, qui ont une relation un peu fusionnelle, un peu tordue. Et donc, dans l'œuvre de base, nous assistons en fait aux derniers jours, aux dernières semaines de cette famille. De cette famille. Et donc, le frère et la sœur qui vont s'éteindre au bout de l'œuvre et voir leur maison s'effondrer au-dessus d'eux. Donc, d'où le titre, The Fall of Usher, donc qui peut être vu comme étant effectivement la chute de leur maison, de leur domicile, de leur home sweet home au-dessus d'eux, ou simplement la fin de leur lignée, parce qu'effectivement, dans l'œuvre de base, le personnage, Usher nous décrit aussi un peu les, les disparitions en fait des membres de ses prédécesseurs, des membres de sa famille de manière un peu tragique, et il pense voir sa mort arriver, puisqu'il faut le dire dans l'œuvre, il souffre un peu d'hallucination, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, entrons réellement dans le vif du sujet de notre série Netflix d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit préalablement, c'est l'œuvre de. On doit cette nouvelle série à Mike Flanagan. Mike Flanagan à qui on doit des petits bijoux de Netflix comme Bly Manor, Hill House, Midnight Mass, Midnight Club, qui a été malheureusement annulé au bout d'une saison. C'est l'une des raison pour lesquelles en fait Mike Flanagan a décidé d'arrêter en fait sa longue collaboration avec Netflix pour se retrouver chez Prime Video, où il pourra réaliser prochainement La Tour Sombre, qui est aussi une œuvre de Stephen King. Stephen King qu'il a déjà pu faire briller avec à travers la suite de Shining, donc Dr. Sleep au cinéma. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la réalisation de la série? C'est triste à dire, mais ça ne m'impressionne pas particulièrement. Elle est bien, elle est stylisée,
propre, mais c'est dans le style devenu un peu classique de Mike Flanagan. C'est-à-dire que les mêmes tons, la même édition de l'image, en fait, les mêmes tonalités au niveau de la couleur. Il n'y a rien de surprenant dans ce que nous pouvons voir à l'écran. Le casting, c'est un casting. En fait, j'ai l'impression que Mike Flanagan a déjà sa troupe d'acteurs, sa troupe même de talents qu'il appelle souvent pour ces projets-là. On a le retour de Carla Gugino, que on a pu apprécier dans Sucker Punch, nous les fans de Snyder, ou encore dans Spy Kids, les tout premiers avec Antonio Banderas, c'était la mère de famille. Dans aussi Watchmen, toujours de Zack Snyder, et aussi dans d'autres œuvres de Mike Flanagan, si je ne me trompe pas, elle devait être dans... oui, Bly Manor, elle est dans Bly. Oui, et dans Bly Manor. On a aussi le retour de la jeune actrice qui campait déjà le rôle titre, l'un des rôles principaux du film Doctor Sleep. Comme elle s'appelait, en fait, c'est parce que son nom est difficile à prononcer, Kiley Curran, donc elle jouait Abra dans Doctor Sleep, la jeune Kylie, je ne sais pas comment on prononce son nom là, j'ai pas envie d'écorcher son nom. Elle est de retour ici, elle joue la petite fille elle joue la petite fille de Usher, le patriarche de cette famille. Qui est l'une des seules en fait à être relativement normale, loin des extravagances des différents membres de sa famille. Donc, The Fall of House of Usher, comme je viens de l'expliquer déjà, on parlera de la chute de la famille. Donc, une chute un peu plus spectaculaire que ce que nous avions dans la nouvelle et ce que nous avions dans le film des années 60. Ici, on parle d'une famille plus grande. On parle bien entendu toujours du frère et de la sœur des jumeaux qui seront toujours mis en scène dans les derniers moments de la série. On commence même avec eux, justement. On commence avec le frère qui nous conte l'histoire de sa famille, qui commence en fait par la relation adultère que sa mère avait eue. Bon, sa mère qui était la secrétaire d'un chef d'entreprise qui était leur père. Mais bon, qui n'était qui n'avaient pas été marqués, qui ne les avaient pas reconnus légalement. On commence donc l'histoire à partir de là, de la mort de leur mère et de l'étonnante, en fait, l'enterrement surprise quand effectuent les enfants dans le jardin de la maison, la mère qui sort de sa tombe pour attaquer, en fait, le père de ses enfants. Voilà. Donc, c'est une série qui fait... Cette scène fait clin d'œil, en fait, à l'œuvre de base d'Edgar Allan pour le fait de voir un personnage sortir de sa tombe pour effectivement se jeter sur quelqu'un à qui on veut. Ça c'est issu de l'œuvre de base. Donc, hormis ça, on voit effectivement que le frère et la sœur Usher vont grandir pour petit à petit nourrir de grandes ambitions et prendre le pouvoir de l'entreprise, d'une grande entreprise pharmaceutique qu'ils vont faire émerger, qu'ils vont réussir à mettre sous de nouveaux cieux au point de devenir la famille la plus riche du monde. Mais ils n'y parviendront pas tout seuls. Ils vont utiliser l'aide de certaines forces obscures, donc passer des pactes qu'ils devront payer. Et l'Africain en moi, quand j'ai vu cette scène-là, quand j'ai vu cette histoire-là, cette prémisse-là, je me suis directement dit, ils vont payer cher ce pacte-là. Et effectivement, ils payent cher ce pacte. Parce que à partir de ce pacte, on voit effectivement cette famille fleurir et émerger, devenir riche, à n'en plus quoi faire. C'est incroyable. Et après, la série démarre réellement lorsque le patriarche de la famille apprend une triste nouvelle qui lance en fait le compte à rebours en fait de la chute de sa famille. Il apprend en fait, je ne sais pas si on peut mettre ça dans du spoil, il apprend effectivement que son état de santé se dégrade, ce qui lance un peu le pacte, le contre-coup du pacte qu'il avait passé avec cette entité qui est jouée par Carla Gugino et qui va entraîner rapidement en fait la chute des différents membres de sa famille sans toutefois omettre de les punir par rapport aux abus et par rapport à leur style de vie. Parce qu'effectivement,
Euh, Parce qu'effectivement, chaque membre de la famille qui disparaîtra, qui chutera avec cette série, ça donne à des pratiques qui malheureusement vont conduire ces différentes personnes à leur chute. On verra des gens qui font des abus d'alcool, des abus de confiance envers des gens qui ne demandent qu'à guérir. Et on verra aussi cette critique qui tourne autour de cette famille ne s'arrête pas à ça, parce que cette critique est une critique plus que d'une famille, qui est une critique aussi des ultra riches, qui est une critique aussi du monde des entreprises pharmaceutiques qui ont fait leur beurre, qui ont fait leur richesse avec de la vente de produits, de la vente d'opioïdes extrêmement additifs. Donc, vous savez qu'actuellement aux États-Unis, bon, depuis les années 80, en fait, la crise des opioïdes est de plus en plus sévère et on voit aussi que les entreprises pharmaceutiques n'ont rien fait en fait pour alléger ça et aider en fait à résoudre ce problème. Au contraire, elles sont à l'origine en fait d'une grosse partie de la crise des opioïdes en donnant, en vendant en fait des produits un peu trop forts qui ont de fortes valeurs additives qui entraînent les gens dans la, la voie de l'addiction. Donc, ce film juge un peu ces entreprises, juge un peu des gens qui se sont enrichis au détriment d'autres personnes en se salissant les mains. Et les meurtres que nous voyons sont comme des jugements que donnerait en fait une entité, je ne voudrais pas dire démoniaque, parce que l'entité, c'est vrai qu'elle paraît diabolique, mais ne se présente pas comme une entité avec nos mêmes valeurs morales. C'est pas, on ne parle pas du bien et du mal, on parle juste de, de contrat passé. C'est une entité qui se moque de nous, les humains, qui se moque de nos hubris, qui se moque de nos petites envies, qui a vu, qui a vu naître et choir différents empires. Et on parle dans cette série. C'est une série hyper intéressante de par ses dialogues. Et il faut aussi faire remarquer que cette série, chaque épisode de cette série est le titre d'une œuvre d'Edgar Allan Poe que j'ai trouvé très intéressant. J'ai bien aimé. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette série? Donc, effectivement, on a parlé des différents membres de la famille qui chutent. On a parlé il faut aussi parler d'une enquête judiciaire qui accélère aussi un peu la chute de la famille parce qu'il y a des suspicions entre eux. Est-ce qu'il y aurait un traître dans la famille? Là, c'est des suspicions, voilà. Mais c'est une série extrêmement froide, quelque part. C'est une série extrêmement sombre. Je n'ai pas trouvé de personnages, en fait, en qui croire, en fait. C'est une histoire que l'on regarde d'un point de vue externe. Il n'y a pas de personnages touchants, extrêmement actifs dans cette série. Tous ceux qui tombent, tous les membres de cette famille sont pourris. Il n'y a personne, à part la petite fille, Lénore, celle qui est jouée par l'actrice Dr. Sébuston. Mais les autres, en fait, tous les membres de cette famille sont pourris avec leurs différents excès, le sexe, l'alcool, les drogues dures, la luxure à outrance. Euh, et voilà, mais malheureusement, le seul bémol que j'ai avec cette série, c'est que, c'est comme je vous l'ai dit, quoi, personne, il n'y a personne qui s'accrochait, en fait. Il n'y a personne de bien, de vraiment bien. Tout le monde essaie de se jouer des autres. Et on est juste là, des spectateurs, en train d'assister à la chute des riches. On est là, en train de les voir chuter entre eux, mais de, on manque d'attachement, sérieusement. Même la famille qui chute, on voit ce père qui perd ses enfants, mais on n'a pas l'impression que ça lui fait grand-chose en fait de perdre ses enfants. C'est vrai qu'il savait que ça allait arriver vu le contrat qu'il avait passé, mais on nous vend aussi dans cette série qu'il pensait avoir oublié cette soirée, qu'il pensait que c'était issu d'un rêve qu'il avait fait. Mais quand les meurtres commencent, on ne sent pas forcément d'attachement particulier pour ces enfants qui tombent, qui meurent. C'est ce qui me fait un peu, euh, qui me rend l'histoire peu facile à croire. Donc, c'est un peu ça. L'histoire est un peu distante. Donc, c'est le seul bémol que j'ai avec cette série. Mais sinon, elle est bien réalisée. C'est un bel au revoir, en fait, à Mike Flanagan à Netflix. Maintenant, il peut
aller continuer ses aventures chez Prime Video et d'autres plateformes, peut-être au cinéma, encore une fois, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au cinéma. Voilà. Euh, mais franchement, ça va. La série est bien. Je vous invite justement à y faire un tour et donner votre avis par rapport à ça. Dans tous les cas, je vous conseille de la regarder. Elle est disponible sur Netflix. C'est une excellente série, bien réalisée, bien mise en scène, même si pour moi ça paraît déjà un peu. En fait, la marque Mike Flanagan se fait trop ressentir, donc j'ai du mal en fait à être encore impressionné par ce qu'il fait. Donc on va se quitter là et on se dit donc à très bientôt pour plus de films, plus de séries et plus de critiques. À ciao tout le monde, passez une très bonne soirée. On se dit au revoir.